aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de notre coloriage pas à pas sur le livre Joël Lenkisch. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais bon, c'est pas grave, je me suis lancée. Donc pour cette partie, on va s'attaquer à cette partie-là, à la tige, enfin aux feuilles. Et pour ça, on va utiliser notre technique. Hop, painting sur le côté. On va essayer avec les Neocolor 2. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, ça se présente comme ça. Ce sont des sortes de petites craies aquarellables et qui ont un super joli rendu. Donc, pour ça, je vais avoir besoin, ben là, je ne vais pas être très originale, hein, je vais prendre les verts. On va prendre un petit peu de jaune aussi. Et on va rester assez basique. C'est tout simple à utiliser, vous allez voir. Donc, là, on va faire du plus clair au plus foncé, comme ceci. Donc avec mon crayon, je le passe comme si c'était un crayon grossièrement. Je vais remonter tout le long de la tige, comme ceci. J'essaie pas de faire des choses très compliquées. Vous voyez quand il y a le pli de la feuille, je passe un tout petit peu pour faire les ombrages un petit peu plus marqués. Donc c'est des techniques qui vont très très vite. C'est pour ça que c'est quand même assez agréable d'utiliser ce genre de matériel. Là, vous voyez, vous aurez l'ombre de la grande feuille au-dessous. Donc là, cette partie-là, grossièrement aussi, hein, on n'essaie pas de faire des choses super jolies. Enfin, super jolies. Super bien finies, on va dire plutôt. Puisqu'après, on va l'aquareller. Ensuite, je prends la couleur un peu plus claire. Et je passe pratiquement sur la totalité. Je laisse juste le bout de la feuille, en fait, de libre pour l'instant. J'appuie pas plus que ça non plus. C'est assez léger. Et étant donné que j'ai mis un petit peu de feutre aérographe sur le dessus, on va essayer de remettre des petites touches de foncé sur le dessus pour éviter qu'on voit que les petits points se voient autant. Donc à certains endroits, quand vous voyez, hop, vous voyez là, c'est vraiment très foncé. Ça recouvrira un petit peu ce qui reste du feutre aérographe. Et enfin, avec le jaune, je vais faire juste le bout en fait de mes feuilles. Pareil, grossièrement, j'appuie. Je passe un petit peu quand même sur le vert clair. C'est pas gênant puisque c'est une couleur plus claire. Donc, je laisse la tige au milieu parce que ce sera une prochaine étape que j'utiliserai les stylos gel pour le faire. Je regarde les endroits où c'est que je vais marquer un petit peu plus et après de toute façon on travaillera avec l'eau pour le reste. Donc ensuite moi j'utilise le crayon, le pinceau Caran-d'Ache. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas, moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est pratique. Vous avez une pointe un peu en mousse assez rigide, contrairement à des pinceaux où ça peut s'écraser. Je le trouve assez précis, je trouve qu'il se remplit facilement. Enfin, pour moi, c'est depuis que je l'ai, je ne me sers que dessus ici en fait. Donc je fais toujours couler un peu d'eau et j'essore un tout petit peu, enfin j'écoute un tout petit peu. Par contre j'ai oublié de prendre l'indispensable, un mouchoir, un papier, hop, comme ceci. Allez, c'est parti. C'est tout simple. Une fois que vous avez votre pinceau avec l'eau, je vais partir comme ceci. Je vais faire des petits ronds. Je ne veux pas que ça soit régulier, hein. Je veux que ça fasse un effet un petit peu aquarellable. Donc, je ne cherche pas à ce que ça fasse quelque chose d'uniforme, hein. Surtout pas. Je dépasse au milieu, c'est pas grave, comme je vous l'ai dit, puisque je vais passer après le pinceau, je suis encore sur mon pinceau, le feutre aquarellable, donc ça ne me gêne pas du tout. Le feutre aquarellable, je dis n'importe quoi, moi. Les stylos gel, pardon, on va y arriver. Donc, vous pouvez tapoter certains endroits, vous voyez, avec le doigt, ça donne un peu de relief.
ou alors vous faites des petits ronds, ou alors certaines personnes travaillent comme ceci, vous voyez. Ça après c'est comme ça vous va bien en fait. Tout dépend de l'effet que vous voulez donner. Moi j'aime bien travailler avec les doigts. C'est pas ce qu'il y a de plus propre, mais je trouve que ça fait plus sympa. Et ça me va mieux en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour moi. Après, à chacun d'adapter la technique qui lui va bien. Du moment que ça ne soit pas, comme je vous ai dit, tout uniforme. Parce que je trouve que l'aquarelle faite de façon uniforme, ben, ça perd son intérêt en fait. Donc c'est un petit peu dommage. Et vous voyez, je travaille toujours, enfin, je préfère travailler le foncé. Je m'occupe du foncé. Et une fois que j'ai suivi mon pinceau, je vais m'occuper du clair. Parce que sinon, je trouve que le foncé est trop marqué. Et il se mélange trop après avec le clair. Et c'est pas ce que je souhaite non plus. Donc, vous voyez, une fois que j'ai passé le foncé, je m'occupe du clair. Et entre-temps, j'essuie bien mon pinceau pour éviter que tout devienne trop foncé. Et qu'on perde ces nuances de couleur un petit peu. Donc, vous voyez, c'est extrêmement rapide. Donc, en 10 minutes, vous avez fait un dessin avec des effets assez sympas. Comme je vous ai dit, je passe sur les rainurés où c'est que j'ai mis du feutre en aérographe pour essayer de camoufler un petit peu mes traits, même si c'est pas ce qui va me gêner le plus, parce que je veux quand même quelque chose de, comme je dis, pas trop propre sur soi. Enfin, non, c'est pas le mot qu'il faut employer, mais pas trop linéaire et scolaire, on va dire. Il y a un peu d'originalité, un peu de... comme un tableau en fait. L'imperfection, c'est ça qui fait en général, pour moi, la beauté d'un tableau. C'est pareil pour le colo. Quand c'est trop lisse, c'est pas forcément ce que je préfère. Donc là, on reprend notre couleur la plus claire, on monte le plus possible et on laisse toujours une partie claire pour mettre le jaune ensuite. Vous voyez, ça se travaille vraiment très très vite. Puis comme on n'a pas besoin d'être super précis pour l'utiliser, bien sûr cette partie là, après il y a des colos, ça dépend ce que vous voulez faire. Il faut y aller un peu plus doucement, mais là c'est des grandes zones. Donc c'est vraiment pas gênant. Hop. Donc je renettoie bien mon petit pinceau. Si je vois qu'il n'y a pas d'eau, ben là j'ai laissé des petites gouttes pour le remouiller un petit peu. Et je passe, comme je vous ai dit, sur mon foncé. Je l'essuie. Et je passe sur le plus clair. Ce qui est bien, c'est que quand vous passez du clair sur le foncé, vous n'avez pas besoin d'essuyer le pinceau. C'est un gain de temps aussi. Et entre les deux, je tapote un petit peu pour tout bien mélanger. On en voit de plus en plus des coloriages un peu aquarellables. La peinture vient de plus en plus dans le coloriage et je trouve que c'est sympa parce que ça fait des effets différents. Ça change un petit peu et on peut donner vraiment des aspects complètement différents. Peut-être un peu plus vivants à certains colos. Donc je trouve ça super chouette. Puis c'est quand même franchement agréable de travailler avec ce pinceau. C'est pas l'eau qui coule de partout. La mine est vraiment très précise. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets les liens en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés. Ou pour voir le nom des produits. N'hésitez pas à regarder. Et puis si vous avez des questions, comme d'habitude, message privé sur ma page Facebook ou en commentaire. Je suis là pour vous répondre. Donc voilà. Ça fait quand même un effet assez sympa, assez frais. Je suis en train de voir si la tige là, je vais peut-être... On va essayer, avant de vous quitter. On va la faire comme ça. On va voir ce que ça donne.
toute façon, si ça me plaît pas, je repasserai dessus au stylo gel. C'est pas gênant du tout. Ça, on peut repasser dessus après, il n'y a pas de problème. Si on va laisser vraiment le temps de sécher. Ça pose aucun souci. Et voilà. Donc voilà, pour la deuxième partie de ce coloriage, donc cette fois-ci on a testé avec les Neocolor. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce colo pas à pas où on fera l'intérieur de la fleur, je pense au Prismacolor ou peut-être au Polychromos, je ne sais pas encore. Et les petits détails sur un prochain tuto au stylo gel. Allez, je vous fais un gros bisou à tous et à très bientôt. Ciao!